Le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous nous avez fait ce soir? Alors là, si ça, c'est pas de l'auto-sabotage, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la 85e, tu massacres ton adversaire. Limite, tu dois leur mettre 3-0. 86e de 1, 89e de 2. Et tu finis par perdre. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. J'ai besoin d'avoir votre avis. Les gars, comment c'est parti en cacahuète d'un coup, en fait, en l'espace de 5 minutes, et tu finis par perdre en prolongation? Alors oui, on va parler d'arbitrage, je vais en faire une vidéo, vous inquiétez pas. Mais mais qu'est-ce qui a manqué? Comment on en est arrivé là, en fait? Et pourtant, le Sénégal était en train de piétiner la Belgique. Le match, il était même pas serré. Tellement le Sénégal, il s'amusait avec la Belgique. Le but d'Ismaïla Assar, mais le banger que c'est, tout allait bien. Eh ben non, finalement, t'es éliminé en 16e de finale de Coupe du Monde. Franchement, je sais pas comment on en est arrivé là. Pourquoi? Comment c'est possible? Comment on peut en arriver là? Le Sénégal, ils étaient en 8e. Ils y étaient. Je dois remercier le foot ou je dois le détester ce soir. Oui, c'est un match de fou, merci pour le scénario, mais j'étais tellement avec eux. Les Sénégalais, vous êtes des grands méchants du football. Vous pouvez effrayer absolument n'importe quelle nation grâce à vos qualités, grâce à votre équipe. Et aujourd'hui, la Belgique s'était tellement maîtrisée. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes pour en arriver là? Pourquoi on en est là? Pourquoi cette image est réelle? Vous étiez en train de les éteindre. Ils n'existaient pas. On est obligé de dire bravo à la Belgique, c'est trop ce qu'ils ont fait, ils rentrent dans l'histoire. C'est un des plus gros scénarios de cette Coupe du Monde. Mais il est tellement cruel, le foot est tellement cruel. C'est n'importe quoi. La fin de match de Tillmans, il faut juste applaudir en fait. C'est lui qui met le deuxième but, c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui met le penalty. Il a gâché ma soirée. Il a gâché ma soirée. Mais quelle soirée de football! Quelle soirée de football! Je suis partagé entre kiffer ma vie ou la détester. C'est terrible. J'ai envie de dire bravo au Sénégal, même s'il y a eu ce sabotage. Ce sabotage, vous devez être en 8e tous les jours. On voulait vous voir en 8e, on devait vous voir en 8e, on avait besoin de vous voir en 8e. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Voilà, déjà, vous êtes champion d'Afrique en titre. C'est très, très fort. Mais maintenant, il faut apprendre de ses erreurs pour plus reproduire ce genre de fin de match et pouvoir aller encore plus loin dans les compétitions. C'est écœurant, c'est écœurant. Quelle soirée de football, mais quelle cruauté. C'est un scandale! Un scandale! Une faute professionnelle immense! Une des plus grandes désillusions qu'on ait pu voir dans l'histoire du football africain et peut-être même du football mondial! Quelle personne normalement constituée peut expliquer ce fiasco? Qui? Ce Sénégal-là, qui pendant 86 minutes a bouffé la Belgique dans tous les compartiments du jeu. Les Belges étaient totalement cuits mentalement. Les joueurs, ils s'embrouillaient entre eux, il n'y avait plus rien. À la 83e, ils tentaient même plus d'aller vers l'avant. Comment c'est possible qu'en l'espace de 2 minutes, dans un match où ils n'ont pas pris l'ascendant pendant 1 minute, ils soient revenus à 2 partout? Comment c'est possible dans un monde normalement constitué? C'est un des plus grands hold-up que j'ai vu dans toute l'histoire du football. Je me pince les yeux, la tête, ce que vous voulez, j'arrive pas à comprendre. Je suis resté toute la prolongation comme ça à me dire mais comment il y a une prolongation dans ce match? Comment c'est possible? Il y avait une telle domination, une telle assurance. Il y avait 2 buts d'écart à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. J'arrive toujours pas à comprendre. C'est inexplicable. Comment les Sénégalais ne se retrouvent pas en 8e de finale? Mais c'est pas possible, j'ai pas les mots. Expliquez-moi dans les commentaires, je n'ai pas les mots.
C'est une immense faute professionnelle. Une immense. Et les frérots sénégalais, qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? La Coupe du Monde, c'est ça. Ne jamais dormir pendant une seule minute. Les gars, ils étaient dans un rêve. Ils étaient sur les nuages. Ils étaient en train de contrôler le match comme jamais. Les supporters de la Belgique, ils étaient déjà dans leur tête éliminés. Ismail Assar qui met un deuxième but pour le Sénégal. Magnifique. Contrôle poitrine, frappe dans la cage. On s'est tous dit à ce moment-là, c'est bon, le Sénégal, ils vont se qualifier. Jusqu'à que la Belgique, à la 85e, te met 2 buts en 3 minutes. 3 minutes, ils ont mis 2 buts. Et à la fin, 120e minute, penalty pour la Belgique. D'ailleurs, le penalty, on va en parler un petit peu. Pour moi, il y a penalty tous les jours, les gars. J'aime beaucoup le Sénégal, mais là, objectivement, il y avait penalty. La Belgique qui transforme le penalty, le Sénégal est éliminé de la Coupe du Monde. Les gars, le football, ça va trop vite. Franchement, quand tu les voyais sur le terrain, heureux, super contents, j'étais trop content pour eux. Mais les gars, ne jamais dormir pendant 5 minutes face à personne. Tout le monde est dangereux en Coupe du Monde. Tout le monde. Je pense qu'à 2-0, le Sénégal a un petit peu sous-estimé son adversaire. Il y a quand même des joueurs de qualité. Il y a du Doku, il y a du De Bruyne, il y a du Trossard, il y a du Lukaku. Et malgré des très gros joueurs sénégalais qui ont vraiment fait un gros match, comme Ismail Assar, qui a quand même inscrit 4 buts dans cette Coupe du Monde, eh ben le Sénégal est éliminé. Je suis grave dégoûté pour vous, les gars. Sénégalais, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On vient d'assister au plus gros retournement, à la plus grosse remontada de la Coupe du Monde, c'est n'importe quoi. Il mène 2-0 contre la Belgique à la 51e. D'ailleurs, Ismail Assar, 4 buts en Coupe du Monde. Il rattrape Roger Mila. Incroyable. Si ça pouvait s'arrêter là, ça aurait été beau. Di Garcia, il fait sortir Doku, De Bruyne. Les deux éléments les plus dangereux pour la Belgique. À ce moment-là, je me suis dit, c'est du tout droit pour le Sénégal. Les joueurs qui s'embrouillent entre eux, ça s'insulte. Doit se péta. 2-0 à la 86e minute. Il reste rien à jouer. Lukaku, c'était sûr qu'il allait marquer, mais à la limite, ça fait que 2-1. 88e minute, la sortie manquée de Moridio. La sortie manquée et ça fait but. Ça part en prolongation et là, le scénario le plus dégueulasse pour le Sénégal. L'entrée en jeu de Lamine Camara a été brutale pour l'équipe du Sénégal. Ça a été critique. 120e minute. Penalty provoqué dans la surface de réparation sur Thielman. Il réussit, qui convertit son penalty. Et là, c'est la fin. Ça s'appelle du sabotage. Ça s'appelle du sabotage. Même les changements, ils ont pas été bons. Ça a été néfaste à l'équipe du Sénégal. Ils se sont bousillés tout seuls. Sénégalais, force à vous. Franchement, force à vous. Ça doit pas être J'avais facile. pourtant tellement de bonnes choses à dire sur ce Sénégal. Pour passer de ça à 5 minutes de la victoire. Pour passer de ça à ça. C'est incroyable comment vous avez tout laissé passer. Trossard, Tielemans qui était au bout du craquage. Obligé d'être séparé par Lukaku et d'autres coéquipiers. Comment vous m'expliquez que quelques minutes après, c'est ce mec qui vient envoyer cette passe D à Tielemans, vient faire marquer son coéquipier, ainsi remettre le match à égalité. C'est dingue comment le football te fait tout oublier quand tout va dans ton sens. Réalisez pas une Coupe du Monde incroyable à la base. Pas exceptionnel du tout quand il vient marquer ce deuxième but. Et c'est également lui par la même occasion qui marque le penalty de la victoire. Je pense que toute la Belgique a pardonné Tielemans. Maintenant vous, est-ce que le Sénégal saura vous pardonner? Parce qu'à la base, moi quand j'ai vu ce but d'Ismail Assar, c'était gagné pour moi. C'était la victoire. Quand j'ai vu cet enchaînement, je me suis dit le Sénégal est supérieur les gars. Vous vous rendez compte, ce contrôle en pleine projection, donc, malgré les défenseurs revenus sur lui, qui va réussir à envoyer ce shoot et faire le break pour le Sénégal à ce moment précis. Comment ne pas gagner derrière ça? Je dirais jamais assez. Le Sénégal peut avoir tous les regrets du monde aujourd'hui. À la base des bases, c'était un accès pour les 8e de finale, les gars. À la base des bases, le Sénégal, c'était un 8e de finale.